Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 7e partie du résumé du roman Le Monde perdu de Michael Crichton. Et donc, commençons. Alors que Sarah finit le plâtre du jeune T-Rex, elle discute avec Yann du nombre de vélociraptors sur Sorna. Elle conclut qu'il y en a trop, et qui donne un exemple qu'il y a un lion sur tous les 10 à 15 km² en Afrique. Malcolm soutient que les proies sont nombreuses sur l'île, mais elle rétorque que ce n'est pas un argument plausible. Elle suppose qu'il doit y avoir une source de nourriture pour soutenir les prédateurs et non une source artificielle qui les apprivoiserait. En revenant au plâtre du jeune T-Rex, elle dit que les parents pourraient ne pas aimer l'odeur à moins que le composé ne durcisse. Ils réalisent alors qu'il fait noir et qu'avec la tempête, ils ne peuvent pas retourner au nid des T-Rex. Malcolm découvre finalement que les herbivores ont été nourris avec des matières végétales, tandis que les carnivores n'ont pas reçu de viande de poulet, mais plutôt de l'extrait de mouton pendant un an. Soudain, les capteurs périmétriques s'activent et ils se rendent compte que ce n'est pas le vent. Et Sarah aperçoit soudain les parents du bébé, provoquant des vibrations dans le sol. Ils restent silencieux, mais bougent rapidement la tête en arc de cercle. Au cache en l'air, Levin les aperçoit et note qu'ils attendent quelque chose. Et Sarah le note à son tour. L'un d'entre eux claque la caravane. Malcolm essaie de réconforter Sarah car toute la structure est solide. Cependant, elle donne une réponse sèche. Alors que l'autre frappe également la caravane, Malcolm et Harding sont projetés d'un côté à l'autre. La femelle T-Rex brise la fenêtre et entre la tête dans la caravane. Elle réduit sa violence en reniflant d'abord le plâtre de son petit, puis en le léchant. Ensuite, la mère a posé sa mâchoire sur le jeune inconscient, pendant un moment fixant Harding qui a dit à Malcolm de rester silencieux et couché. La mère entendait les battements de cœur de son enfant. Finalement, elle le transporte hors de la caravane avec ses mâchoires. Et finalement, le bébé se réveille une fois dehors. Ayant retrouvé leur fils, les parents repartent dans la jungle. Mais la femelle posa soudainement son petit et son père le pose près d'un arbre. Yann et Sarah se rendent compte qu'ils vont faire face à une autre attaque alors que les deux frappent la caravane. La caravane se renverse. Yann essaie d'atteindre et sent de l'acide couler sur son épaule. Un des T-Rex mâche la connexion des deux remorques. Yann atteint Sarah, mais il s'aperçoit que les T-Rex poussent la remorque vers les falaises. Il se rend compte que le courant est coupé, puis l'un des T-Rex le frappe avec son pied. Malcolm s'accroche à la porte du réfrigérateur, mais perd son emprise lorsque la remorque tombe et est projetée à l'extrémité et tombe inconscient. Au cache en l'air, Harvey Benton demande à Levin ce qui s'est passé et le paléontologue n'a pas pu donner de réponse définitive. Eddie crie ensuite que le connecteur accordéon retenant les deux remorques va se casser et tente de descendre du cache en l'air pour aller sauver ses amis. Alors que les T-Rex poussent la remorque restante de la falaise, Sarah atteint Yann qui est à nouveau blessé à la jambe. Thorne se précipite sous une pluie battante et en arrivant dans sa Jeep, il aperçoit les deux T-Rex et les éclaire avec ses phares. Les T-Rex sont à nouveau confus puis semblent charger la Jeep et tentent de faire marche arrière jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ne le poursuivent pas. Au lieu de cela, ils traversent la clairière pour vérifier si leur bébé est toujours sur l'arbre. Ils supposent que sa présence a rendu les dinosaures inquiets au sujet de leur petit. Thorne se demande si les dinosaures les ont vraiment quittés et entend un son métallique. Sarah s'accroche au sommet de l'une des remorques, sentant de le couler, ce qui signifie que le connecteur accordéon commence à fuir. Elle sait que le connecteur va vraiment se casser très bientôt. Elle arrive à la porte du conducteur et Thorne la récupère. Mais Yann est toujours dans la caravane et blessé. Sarah, avec une corde, l'attache à un support métallique et la jette à Thorne. À son tour, il l'attache autour de Malcolm et il se lève. Le corps de Malcolm bloquant cependant la vue de Thorne. Thorne est plein de peur car le connecteur est vraiment en train de se briser. Malcolm est finalement relevé avec l'aide de Sarah et tourne son attention vers Thorne, lui tendant la main. Pour Thorne, c'est naturellement une montée douloureuse, même à l'aide de la corde, et il glisse bien que Harding l'ait rattrapé et l'ait sorti. À ce moment-là, la caravane tombe. Après avoir appris par Levin que Sarah, Yann et Thorne se sont échappés de la caravane, Kelly applaudit. Mais Harvey remarque que des vélociraptors se dirigent dans leur direction. Un des raptors est en tête et il n'est pas facile de discerner un comportement organisationnel. Avec du sang sur le museau et leurs yeux verts à travers leurs lunettes, la meute de raptors ne semble pas avoir remarqué le groupe. Levin regarde la meute, souhaitant repérer la structure organisationnelle ou la hiérarchie. Ce n'est pas le cas malgré leur intelligence connue. Les raptors suivaient exactement la piste empruntée par des Parasaurolophus plus tôt, en se concentrant les uns sur les autres. Soudain, un des raptors s'arrête près du cache en l'air et creuse au bas de la structure. Levin se demande ce qu'il fait, puis voit qu'il ramasse l'emballage de la barre chocolatée qu'il a laissé tomber précédemment. Le raptor regarde la structure et grogne. Et les autres tournent leur attention et commencent à attaquer le cache en l'air.
Eddie pousse Kelly et Herbie au milieu du cache en l'air, lance une fusée éclairante sur les raptors, puis tire une barre d'aluminium du cache en l'air et tente de frapper le raptor le plus proche. Le raptor attrape cependant la chemise d'Eddie et malgré le fait que Levin le tire en arrière, le raptor s'accroche toujours à sa chemise. Levin crie aux enfants de se diriger vers le toit et tandis que Kelly y parvient, Herbie est figé de peur. Eddie frappe toujours les raptors, cependant malheureusement, l'un d'entre eux tire sur la barre, Eddie perd l'équilibre et tombe, mangé par les raptors. Herbie essaie de grimper, mais donne un coup de pied à Levin et tombe. Kelly n'arrive pas à repérer ni trouver Herbie. Soudain, Levin entend Herbie crier après les raptors et lui dans la cage qui est censée protéger les gens contre tous les dinosaures, essayant de la verrouiller. Les raptors mordent les barres de la cage, tandis que l'un d'entre eux arrache la clé de la serrure. Les raptors font tomber la cage et Herbie est blessé, tandis que les raptors font rouler la cage loin du cache en l'air. Thorn aperçoit les raptors en train de dévorer Eddie et emmener la cage. Thorn gémit, se demandant comment la cage pourrait être déverrouillée. Levin châtie Thorn pour son parcours difficile qui, à son tour, crie qu'ils ne peuvent pas perdre Herbie. Ils ne peuvent pas repérer la cage et Levin abandonne, disant que Herbie est parti, tandis que Thorn le gronde, disant que le garçon n'a pas abandonné pour trouver Levin. Sarah arrive et Kelly raconte qu'un des raptors a volé la clé de la cage et Sarah apprend rapidement que Kelly ne peut pas conduire la moto et Kelly doit s'accrocher à Sarah et au fusil tandis que le scientifique se précipite sauvagement après le raptor. Kelly parvient à peine à retenir le fusil et le dos de Sarah, alors que cette dernière fonce à toute allure à la poursuite du raptor qui a volé la clé dans laquelle Herbie est toujours enfermé. Alors que Harding conduit la moto plus loin, il n'y a qu'un troupeau d'apatosaures. Harding a crié à Kelly de se préparer, mais Kelly est extrêmement incertaine étant donné la vitesse. Harding lui dit de viser le raptor au cou et Kelly le rate initialement. Le raptor simule intelligemment une charge contre eux et se dirige vers la rivière profonde. Harding tente de couper le raptor, cependant son écart le jette au sol et le fusil part. Harding avertissant Kelly qu'elle a encore 2 fléchettes à tirer. Pendant ce temps, Thorn conduit la Jeep de manière incontrôlable et Levin hurle effrayé à l'idée qu'il s'écrase pour de bon. Malgré le choc contre les rochers, la Jeep fonctionne, puis il se retrouve dans le lit du ruisseau. Alors que Thorn se dirige vers un chemin plus large pour mieux voir les raptors, l'espoir qu'Herbie soit toujours vivant diminue. Il se retrouve soudainement parmi les squelettes d'apatosaures, dont Levin déclare qu'il ne s'agit que d'un cimetière. En observant le nid, Levin compte 3 jeunes qui n'ont pas été pris en charge par leurs parents. Thorn l'interrompt, identifiant la cage dans laquelle Herbie est toujours enfermé. Thorn vérifie son fusil et constate qu'il n'a pas suffisamment de fléchettes pour tuer tous les raptors, mais affirme qu'il sauvera Herbie à l'ancienne. Harding, soumis à l'envie de Kelly, rattrape le raptor jusqu'à ce qu'il se retrouve à proximité d'autres apatosaures, les bloquant. Kelly rate une nouvelle fois, mais Sarah roule sauvagement sous le ventre des sauropodes, leurs pattes épaisses frappant le sol et leur queue heurtant presque la moto. Le raptor s'élance hors du troupeau. Kelly tire et pense qu'elle rate jusqu'à ce que le raptor s'effondre. En ouvrant la cartouche, Kelly voit 5 autres fléchettes et Harding admet qu'elle ment. Tirant un coup d'assurance, elle récupère la clé victorieuse. Les raptors finissent la carcasse d'Eddie et se dirigent vers la cage. Thorn est maintenant debout à l'arrière de la Jeep, un fusil à la main, tandis que Levin conduit maintenant. Il traverse les squelettes et Thorn réussit à récupérer la cage. Alors que Levin tente de s'enfuir, un raptor saute sur la Jeep. La Jeep continue sa course. Thorn s'accroche et le raptor s'accroche toujours à la bâche. Levin voit plus de squelettes, mais doit en ignorer le mystère, se concentrant sur sa fuite. Un bras de fer s'ensuit alors entre le raptor, attrapant la cage, et Thorn la tient en s'accrochant à la Jeep. Levin essaie de remettre une arme à feu, cependant, les mains de Thorn doivent tenir la cage et la Jeep, et Levin ne peut pas risquer de tirer. Heureusement, le canon de l'arme est dirigé vers le raptor qui l'attrape, et Levin tire. Il est tué et tombe de la Jeep. Harding communique avec Thorn et l'état de Herbie n'est toujours pas déterminé. Après avoir parcouru le paysage, il dit à Harding de se retrouver à la caravane sur la route de Crète. Après avoir discuté les instructions avec Levin, Thorn vérifie enfin la cage et trouve Herbie vivant. Cependant, les raptors les piègent. Thorn reprend le volant et crie à Levin de trouver des armes pendant que les raptors les poursuivent. Thorn augmente la vitesse et secoue sauvagement la Jeep. Ce mouvement aléatoire projette Raptor ainsi que la majeure partie du toit en toile. Le Raptor frappe ses camarades et Levin pense qu'ils sont libres. Cependant, un autre saute sur la Jeep et Levin est extrêmement craintif, pensait qu'il était face à la mort alors que le Raptor sifflait.
Soudain, de la mousse sort de sa bouche. Il fait des spasmes et les rouleaux se détachent. Il est sous-entendu que Kelly avait tiré sur le raptor avec un fusil. Harding jette la clé et Levin, toujours effrayé, la prend en tremblant. De plus en plus intéressé par les dinosaures, il compte le nombre de raptors en chasse alors que Thorne lui crie de prendre le fusil de Kelly. Il y parvient finalement, mais d'autres défis surviennent à mesure qu'il tombe en panne d'essence. Harding et Kelly sont derrière eux. La première secoue la tête. Thorne continue de prendre les devants, ordonnant à Levin de libérer Harvey. La Jeep continue de rouler, mais la remorque est bloquée par une montée, alors qu'il se tourne vers le laboratoire abandonné et voit des pompes à carburant. Espérant trouver du carburant dans cette zone, Levin pleure, notant que les raptors sont partis. Mais Thorne répond que Kelly et Sarah ne sont pas là. Sarah et Kelly ont atteint la seule remorque avec 4 raptors à leur poursuite. Harding dit à Kelly de courir dans la caravane et de ne pas l'attendre, laissant la moto pour distraire les raptors. Harding entre et utilise son poids pour maintenir la porte pendant que les raptors la martèlent. Elle demande à Ian s'il y a un verrou. Cependant, il délire et elle doit maintenant le faire se concentrer. Kelly trouve avec succès la clé de la serrure et Harding réconforte la jeune fille alors que les raptors déchirent les pneus. Harding sait qu'ils doivent s'éloigner et essaie à nouveau de convaincre Malcolm de se recentrer, lui demandant si la remorque contient des armes. Kelly est à la fois effrayée et pourtant son idole si rassurante, ne laissant jamais aucun défi à Harding. Kelly cherche des armes et trouve un paquet étiqueté avec des têtes de mort et des os croisés. Malcolm parle de carcasses d'apatosaures et Harding l'amène à nouveau à se recentrer sur le danger dans lequel il se trouve. Kelly montre à Harding la meute et tandis que Malcolm mentionne rêveusement le Rage Team Band d'Alexander. Harding apprend qu'il s'agit d'une bombe à cholinestaresque qui paralyse les individus et lui sont instruits. Faire attention à la façon de l'utiliser. Initialement, la cartouche n'a pas explosé jusqu'à ce qu'un raptor la morde. Le trio est maintenant en mouvement. Cependant, le cœur du raptor bat toujours avec celui d'un autre couché à travers du vélo. Apprenant que le gaz ne se dissipera pas à cause du manque de vent, Harding se dirige courageusement et Kelly aide, tirant sur le guidon pendant qu'elle essaie de retirer le raptor. Le raptor reprend conscience, cependant, il libère la moto et avec Malcolm, ils s'en vont. Et c'est la fin de cette 7e partie du roman Le Monde Perdu. Alors, comme on peut voir déjà, la scène du camion attaqué par les T-Rex sera l'une des rares scènes qui sera reprise dans le film. Donc avec les 2 T-Rex qui attaquent la caravane pour sauver leurs petits. Sauf que là, il n'y a que Ian et Sarah. Et aussi les T-Rex sont là pendant tout le long de l'attaque jusqu'à ce qu'ils ne soient effrayés par Thorne. Et donc du coup, voilà. Et donc alors aussi, on peut voir que Eddie Carr ne meurt pas du tout de la même manière parce que dans le film, il meurt tué par les T-Rex, mais là, il est tué par les Raptors. Et d'ailleurs, après que les T-Rex soient partis, on peut voir que les Raptors arrivent en force. Donc déjà, on peut les voir qui tuent Eddie et qui emmènent Harvey dans la cage. Alors même si bon, le fait qu'il l'emmène littéralement dans la cage, alors c'est un petit peu bizarre le fait que, parce que en fait, si vous voulez, là, il le transporte un peu. Enfin, voilà, c'est assez spécial. Et aussi, alors déjà, on peut voir que Ian est à nouveau blessé à la jambe, contrairement au film. Et il délire à nouveau comme dans le premier roman. Même si bon, là cette fois, il survit vraiment et il n'est pas blessé constamment pendant tout le long de l'histoire ou autre. Et donc, en vrai, le reste, si vous avez vu le film, vous savez très bien quelles autres différences il y a. Et donc du coup, nous en avons fini avec cette partie. On se retrouve la prochaine fois pour découvrir quelques vérités concernant les mystérieux dinosaures qui ont attaqué Levin au début du roman. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.